Et nous voici de retour à Mayol avec ce beau ciel bleu. Et pour le moment, cette domination rouge, celle des Toulonnais. Le coup d'envoi dans quelques instants de cette seconde période, donné par Frédéric Michalak. On viendra tout à l'heure faire un point s'il y a éventuellement des changements dans cette équipe toulonnaise, éventuellement des changements au WASP. Mais tout de suite, Vincent, vous nous confirmez que le vent s'est levé et qu'il souffle très fort maintenant contre les Toulonnais. Ouais, et c'est ce que craignait Guillaume Guirado. En effet, le temps a fraîchi. Alors, pas de pluie, on avait peur qu'il y ait un peu de pluie. Le ciel est toujours bleu, mais le vent a forci. On a vu Pierre Mignoni rentrer un peu avant ses joueurs sur le terrain et justement tester ce vent et passer la consigne à ses buteurs, notamment Frédéric Michalak. Mais on a vu surtout ce renvoi, ce ballon qui revenait en arrière, que Guirado aurait pu réceptionner. Et il y a une en avant. Alors Kendy Good est parti s'échauffer. Et pénalité contre les Toulonnais. Ouais, la mêlée des Wasps qui surprend. C'est pas un domaine où on a envie de dire ils excellent dans le championnat anglais. Mais aujourd'hui, ils répondent présent et gênent considérablement la conquête toulonnaise. Lozowski a été trouvé une touche juste après la ligne des 10 mètres toulonnaise. Alors ils avaient fait beaucoup d'alignements raccourcis, les Anglais, lors de la première période. C'est le cas cette fois-ci à nouveau. 5 joueurs dans l'alignement. Haskell qui détourne ce ballon comme il le peut, finalement récupéré par Simpson, transmis à Lozowski pour Varndel. Au passage à vide, avec contact me semble-t-il. Varndel du coup passe par le sol et le ballon qui va être conservé par les Anglais. Simpson avec Haskell qui n'a pas servi de Daly. Et Bastaro qui a récupéré ce ballon volé par l'international français sur le fermé. Tius Bord au pied contré, poussé du pied par Simpson. Maintenant ce ballon est récupéré par Simpson. Nouveau turnover. Mais il n'y a plus de Simpson parce qu'il est pris dans le regroupement. C'est Lozowski qui a joué le rôle de demi-mêlée. La longue passe de Massy. Et Frédéric Andigoud va pas tarder à rentrer. Alors que Daly est allé trouver une touche dans les 22 mètres de Toulon, mais ce sera un lancer pour les Toulonnais. Et avec le vent dans le dos. Ouais, il décide d'aller occuper le camp toulonnais, essayer de leur mettre la pression au niveau de la conquête, alors qu'on voit ce ballon magnifiquement récupéré par les Toulonnais. Alignement réduit également pour les Toulonnais. Le lancer de Guillaume Guirado, vous avez entreaperçu Andy Good. La prise de Gorgodze, le coup de pied de Tius Bord. Ouais, qui trouve contre le vent une bonne touche. Mais on restera dans la moitié de terrain toulonnaise. Tius Bord aussi, qui a marqué beaucoup de points depuis son retour en équipe de France. C'était lui le titulaire sur les dernières sorties françaises. Ouais, qui avait été auteur d'une bonne tournée en novembre. Et donc c'est peut dire qu'un bon parcours de Toulon pourrait servir sa cause, la sortie. Simpson, Lozowski avec Varndel. Varndel au pied, dans le dos de Dylan Armitage, mais c'est un petit peu trop long comme très long. C'est beaucoup trop long, ça va directement en ballon mort. Et donc que vont choisir les Toulonnais, le renvoi au 22 ou la mêlée? Eh bien, la mêlée, alors qu'ils ont été dominés dans ce compartiment du jeu. Ce sera une mêlée demandée par les Toulonnais sur la ligne médiane. Ouais, alors qu'on a vu Roland Varndel qui sur cette passe mal ajustée de Lozowski était pressé et a joué au pied très approximativement. Donc on voit Andy Good, le joueur le mieux préparé donc du championnat d'Angleterre. Il est prêt, mais doué, terriblement doué, et comme il le dit si bien dans le sujet de Laurent Bidault, alors on a dit beaucoup de choses sur moi, sur mon physique, mais j'ai quand même joué quelques matchs, c'est que je dois avoir quelques qualités. Et gagné puisqu'il a tout gagné, des coupes d'Europe, des championnats. Ouais, encore une mêlée toulonnaise qui souffre énormément. Et le ballon qui va sortir quand même, mais c'est compliqué. Fred Michalak dans le dos. Il n'y avait pas de deuxième rideau de ce côté-là. Et Miller qui va accompagner ce ballon, lui aussi en ballon mort. Même chose. Même chose. Et que choisissent les ils vont prendre la mêlée, les Anglais. Je suppose eux aussi, avec on va dire à juste titre, parce qu'on les sent quand même dominateurs dans ce domaine. Allez, le banc des blessés ou des joueurs non convoqués. On a vu Juan Smith, on a vu Brian Abana. Durden, le talonneur.
Allez, ça y est, Andy Good a fait son entrée. Alors, juste en levant dans le dos comme ça, un joueur comme Andy Good qui est capable justement de gérer puis de manœuvrer énormément bien au pied, hein, en allongeant, en étant précis, en baladant l'arrière-garde toulonnaise, peut peser aussi les centres en compte. Bon, certes, il y a 22 à 6. Je ne sens pas les Toulonnais en danger, mais attention. Ah, il va falloir qu'ils puissent espérer hein, que les Anglais marquent assez vite. Mais ils sont un peu dans la situation dans laquelle était Northampton face à eux lors du dernier championnat d'Angleterre. Hein. Avec le démarrage de Thompson derrière la mêlée, repris par Stephen Armitage, sorti Simpson, qui n'a pas donné le ballon à Andy Good et qui navigue de l'autre côté, qui peut allonger sa passe sur Vandel en un contre un face à Mitchell. Il est passé Vandel et il échappe également à Michalak, repris par Ali Williams, sa sortie de Simpson, gêné Simpson, pas dans l'avant, gêné une deuxième fois, cette fois-ci il a perdu le ballon. Il y a un premier en avant hein, de Guirado qui est allé défendre sur Simpson. Alors que Bakisbot a essayé de rentrer Simpson dans le gazon, mais ça n'a pas fonctionné. On a vu les qualités énormes de ce Tourelle, Thomas Varnel, vos capacités dans un couloir il était vraiment dans le couloir de 5 mètres. Regardez, dans les 5 mètres, homme à homme avec Mitchell, il le dépose. Il faut que le second rideau pour le reprendre. Et c'est Ali Williams hein, qui vient le rechercher. Avec Fred Michalak. Il avait pris l'intérieur de Michalak et oui, effectivement. Alors nouvelle mêlée intéressante, on peut imaginer peut-être que les Anglais vont essayer de pousser à la faute encore une fois en mêlée les Toulonnais et commencer petit à petit à grignoter ce retard conséquent de 16 points. C'est une course contre la montre que doit réaliser maintenant l'équipe des Wasps. Un petit mot de la part de M. Clancy que j'entends malheureusement, hein, excusez-nous, mais toujours aussi mal. Je ne peux pas vous traduire les paroles de M. Clancy. Le son, ça va, ça vient. Hein. C'est un peu comme la queue du chien pour le moment. Alors, bras cassés. Encore les Toulonnais qui sont pris. Mais bras cassés, hein, donc on ne peut pas aller récupérer pour le moment une pénalité côté anglais. Ils ont du mal dans ce domaine. On n'est pas habitué à voir les Toulonnais chahutés comme ça. D'ailleurs, regardez la confiance des. Ouais, mais ils ont loin, ils ont redemandé mêlée. Bien sûr, ça veut dire qu'ils se sentent forts. Et surtout qu'ils ont mis le doute dans la tête des Toulonnais et puis à domicile. Et ils se disent aussi, Eric, voilà, un arbitre qui met un bras cassé, s'il trouve que ça ne s'est pas arrangé, la fois d'après, ce sera un bras levé. C'est une pénalité et on va faire ça à Andy Good. Crouch, bind, 7. Accrochez-vous, liez-vous, et là, cette fois-ci, ce sont les Anglais. Puis à leur propre jeu, Paris, ils ont manqué. Ouais, ils ont poussé avant l'introduction. On voit Williams qui parle à son pied gauche, Alexandre Mélini. Alors bras cassé, hein, s'il va chercher la touche Frédéric Michalak, ce sera un ballon rendu. Non mais ça va être une belle... une chandelle. Une belle quille. Un poil courte et à la réception de ce ballon, deux Toulonnais qui se gênent, mais qui gardent le ballon. Sorti. Board, c'est fait avec Mazoé qui a servi Mermoz. Mermoz pris par Andy Good. Ça repart de l'autre côté, du même côté, pardon, avec Bastaro. Bastaro avec Dylan Armitage, il a oublié, mais Frédéric Michalak a été repassé par là. Armitage maintenant, l'accélération d'Armitage qui va déchirer la défense et qui va peut-être aller marquer le deuxième essai toulonnais. Non, il se fait retourner et devant Monsieur Clancy. Quel dommage, quelle action d'Armitage qui avait... Alors qu'il y a de la classe côté toulonnais, aux 4 coins du terrain. Alors il y a Johnson côté anglais qui est resté à genoux. Et Mermoz qui était venu à hauteur. Et qui se relève. Oh, il a pris un gros tampon, mais ça va aller, hein, Max Mermoz. Mais quelle action de Dylan Armitage. Sur cette redoublée de Michalak qui a réussi à faire vivre le ballon, alors que dans un premier temps, la solution est extérieure pour Bastaro qui a donné ce ballon après contact derrière. On a vu la qualité de Armitage en accélérant, en prenant cet intervalle. Alors est-ce qu'il a marqué? Alors que je vois Rudy Wolf qui est appelé près du banc toulonnais. Et là il faut accélérer pour s'échapper à tout le monde, aux défenseurs.
Dans le deuxième temps, sur la même course. Allez, c'est une passe magique et les cannes. Les cannes. Et la fin de Chistera, hein, joli. Il tombe alors là non, là non, là non, là non. Et sous cet angle-là, toujours pas. Michalak qui vient gêner les caméras. Alors que Monsieur Clancy, vous l'avez vu, est en pleine discussion avec Karl Lehmann, capitaine toulonnais, pour parler de la mêlée. Hein. Discussion avec Charlington maintenant, le talonneur anglais. Alors, on va partir apparemment sur une mêlée. Mais toujours pas de points inscrits dans cette seconde période. Et vous le voyez, presque déjà 10 minutes à jouer. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'une demi-heure au Wasp pour refaire cet écart de 16 points. C'est-à-dire marquer au moins 2 essais transformés. Et encore un coup de pied derrière. Allez, il pourrait tuer le match. Les Toulonnais donnent l'occasion si ce ballon sort proprement. Avec Tissot qui est dans le dos de Fred Michalak. Une mêlée stable, c'est le cas pour les salles. La mêlée stable. On voit le pied droit est complètement à travers qui va pousser sur les points. Sorti Mazoé. Mazoé, la fin de passe qui vient se heurter à Simpson. Hughes-Board avec Ali Williams maintenant. Ali Williams repoussé lui aussi. Sorti Hughes-Board. Stephen Armitage maintenant qui avance repris. Attention, il est pris haut. Tenu debout. Et là, ça va pas sortir, ça va pas être libéré. Ça passe par le sol. J'ai bien peur. Oui, mais il est rendu aux Anglais. Oui, ce ballon porté qui ne sort pas. Priorité du coup, avantage donné à la défense. Dommage. J'aurais aimé voir un lancement de jeu avec Tussova qui puisse venir avec sa vitesse dans les intervalles un peu au large, plutôt que de porter ce ballon derrière. Quand c'est un troisième centre qui le ramasse comme ça permet quand même aux troisième ligne de glisser et de rattraper le. Parce que la mêlée était belle. La mêlée des Toulonnais, elle était bien stable, belle, elle mettait sous pression la défense des Wasps. Les troisième lignes étaient obligés de rester derrière leur pilier pour les aider. Donc il y avait des espaces et si on avait éjecté ce ballon plus rapidement. Et je pense que ça va plutôt pas mal du côté toulonnais parce que je viens de voir Dylan Armitage en train de plaisanter entre guillemets avec Pierre Mignoni. Ils avaient un grand sourire tous les deux. Et ce sera cette fois-ci une pénalité contre les Wasps, mais qui ne porte pas à conséquence cette fois-ci. Non, c'est toujours pareil. Le côté gauche qui est sanctionné. On perd d'accord. C'est maintenant Jack Delmas qui est en pleine discussion avec Dylan Armitage. Jack Delmas, vous ne le voyez pas avec la casquette, mais avec du gel sous la casquette. Hein. Il a su rester jeune. Voilà. Et changement de talonneur du côté des Wasps. Sortie de Charrington, remplacé par Carlo Festuccia. Changement chez les Wasps, sortie du numéro 2, Festuccia qui rentre et qui va lancer tout de suite. Jamais simple de lancer des courants, mais ça ne lui pose pas de problème avec ce ballon capté par Davis. Et ballon volé, mais de manière illicite, qui est rentré sur le côté. Karl Lehmann, apparemment le capitaine qui est venu dans son regroupement sur le côté, c'est lui qui est sanctionné. Et Lorenzo Cittadini, lui, est sorti, remplacé par Jake Cooper-Woolley. Cooper-Woolley. C'est sur le côté droit de la première ligne de la mêlée. Comme vous le dites bien. Une belle touche trouvée par Andy Good qui ramène le jeu dans les 22 mètres de Toulon. Ce n'est que la deuxième fois, cela dit, depuis le début de cette seconde période que les Anglais viennent dans cette zone-là. Lancer Festuccia. Alors, alignement réduit, encore une fois. Avec les deux meilleurs preneurs en touche côté anglais. Davis, Niol qui détourne, qui prend ce ballon d'une main, pardon. Avec Baptiste Bottin qui vient batailler au milieu de ce ballon porté. Il passe à travers, hein. Il arrive à passer à travers et à mettre les mains. Avec ses grands bras. Sorti Simpson, il n'y a pas eu de surnombre, il n'y a pas eu de décalage. Andy Good. Oh, on est tombé côté toulonnais, l'accélération maintenant de Deli. Deli qui va pouvoir transmettre pour le premier essai anglais, signé William Hilo. Et puis Sauva qui est monté un peu, qui a glissé. Et derrière, c'est les extérieurs qui se sont ouverts avec Deli qui a contourné Bassaro pour aller cadrer le dernier défenseur. Et pour offrir cet essai à William Helo, l'ailier droit.
et qu'on n'avait quasiment pas vu en première période, mais qui là sur l'un de ses tout premiers ballons permet au Wasp de revenir. Alors que la pression était bien en place et on voit ce jeu au large. Et puis Sova qui c'est vraiment qu'il n'y a rien à faire là, il est devant Bastaro en défense. Il a une défense très individuelle sur le coup. Tu vois, il est monté en pointe tout seul. Et Dely qui vient manger les deux défenseurs toulonnais en allant chercher le défenseur extérieur pour ouvrir la porte. Il prend de vitesse Bastaro, il va cadrer le dernier défenseur. C'est tout bête, c'est école de rugby, mais encore faut-il savoir le faire. Et Andy Good qui transforme. On voit Tussova qui il n'a aucun intérêt à venir défendre là. Il a encore moins intérêt à tomber. Ouais, parce que même si ce ballon est donné en hauteur, il y a Bastaro qui est à hauteur et il y a un mur. Donc c'est pas à lui à venir défendre là. Et cette clameur, Vincent, c'est pour l'entrée de Matt Guiteau, de retour après son opération à la place de Maxime Mermoz qui a dû prendre un petit coup. Thompson a récupéré ce ballon. Attention à ce que cet essai ne redonne pas confiance aux Anglais avec le coup de pied de Simpson qui va aller trouver une touche, une longue touche pour ramener le jeu dans la moitié de terrain toulonnaise. Les Wasps qui reviennent donc à 9 points. Il y a encore un peu de marge pour les Toulonnais, mais ils doivent remettre la main sur le ballon et se remettre à jouer, puisque là depuis le début de cette seconde mi-temps on a tendance à regarder un peu jouer les Anglais. Et ce ballon non aplati tout à l'heure par Dylan Armitage peut coûter cher. Alignement réduit également par les Toulonnais. Ali Williams qui détourne rapidement sur Newsboard. Michalak, Armitage, Bastaro pris par Andy Good, maintenu haut, ballon perdu, récupéré derrière par personne si ce n'est Ali Williams, mais il me semblait bien qu'il y avait un en avant, récupéré. C'est un ballon arraché plutôt par les Anglais. Il me semblait qu'il y avait une main toulonnaise qui avait tapé dans un ballon. Écoutez, peu importe, et tant mieux parce que rien n'a été sifflé contre les Toulonnais. Miller finalement a pu sauver ce ballon, sorti Simpson, mais ils sont sous pression dans leur 22 les Anglais. Ouais, ça se chamaille et ce sera une pénalité. Et attention de ne pas commettre des fautes comme ça. Mazoé. J'ai cru qu'il allait mettre la main dans la poche. Il ne faut pas commettre ces fautes là à ce niveau, ça redonne de l'air à l'équipe adverse. On a vu que la pression. Je ne sais pas ce que lui a dit du coup monsieur Knalsug. Non, on ne sait pas, on essaie d'écouter. Dernier avertissement. Quand un arbitre prend le temps de vous parler comme ça n'est jamais bon. Et Andy Good. Alors qu'on a vu Ali Williams, c'est qu'il continue à travailler son jeu au pied. Avec Il y avait une magnifique réflexion de Mourad Boudjelal, le président toulonnais, après la défaite à Marseille. Il avait dit soit il prend un énorme coup de frigo, soit je vais lui demander d'aller travailler son jeu au pied avec allez, ce coup-ci le jeu était pertinent, je veux dire, sur cette interception. Il a poussé le ballon au pied. Allez, le public qui doit pousser cette équipe toulonnaise, dominé pour le moment sur ce début de seconde période, mais qui joue effectivement face au vent avec un ballon capté sans souci. Simpson qui a vu une faille, qui accélère, Simpson qui va être repris par Tuisova et par Guiteau. Et personne pour venir chercher ce ballon, si ce n'est Dylan Armitage. C'est un ballon volé qui vaut cher pour les Toulonnais. Mazoé et le contre. Bastaro avec Mitchell à ses côtés. Il peut transmettre à Tuisova, venu de son aile opposée. Sortie de Newsboard. Enfin, c'était encore une action dangereuse contre les Toulonnais. La vitesse de Simpson, de mêlée qui est rapide. Guiteau qui va jouer comme un vrai centre de l'hémisphère sud, c'est-à-dire quasiment comme un deuxième ouvreur. Et le long coup de pied d'Andy Good, et qui tape suffisamment bien pour empêcher à chaque fois Dylan Armitage de capter ce ballon et de rejouer rapidement. Donc voilà, la main, Rafu sur Guirado, on accélère. Ouais, c'est vraiment Guiteau qui le tombe parce que Tuisova l'avait manqué. Et derrière, c'est Dylan Armitage, son arrière qui est venu dans l'axe voler ce ballon. Alors, il est sorti Vandel, remplacé par Léouya, numéro 23. À la partie Léouya. Oh, le coup de pied complètement manqué. Il y avait le vent. De Newsboard. d'hors-jeu. Et ballon
capté par les Anglais. Il a été gentil, hein, M. Clancy. Oui, parce qu'il y avait une Toulonnais en jeu. Daly qui peut transmettre à Miller. Miller repris par Bastaro et par Guito. Il a faim, Guito. Massy, Good. Avec Cooper Woolley, rentré tout à l'heure. Massy, Daly, la passe sur un pas énorme pour Miller. Miller repris qui va mettre le pied en touche alors qu'il y a eu un énorme tampon de Fred Michalak sur Daly. Et quelle passe sur un pas encore. Ouais, la capacité de ces joueurs de jouer dans des petits espaces, hein, c'est vraiment dans le couloir des 10 mètres. Des 5 mètres même. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il était beau ce... C'est le couloir des 5 mètres. Cette passe sur un pas, regardez. Daly, tchac. Passe aveugle. Léouya qui vient de rentrer. Il va, ouais, qui vient de... C'est parfait. Il a des mains, comme on dit. Sans regarder. Le lancer de Guirado avec Ali Williams en premier sauteur. Il le prend à chaque fois et pénalité pour s'être fait balancer dans l'alignement une deuxième fois. Est-ce que c'est Haskell encore? Ouais, c'est Haskell qui l'a accroché. Il a été rappelé à l'ordre tout à l'heure, Haskell. Ils ont déjà joué 10 minutes à 14 contre 15 les Anglais avec la sortie tout à l'heure de Rob Miller. Et en tout cas, c'est une intervention dans le camp toulonnais pour les Anglais qui se solde avec 0 point. Et on va être obligé vraiment de regarder le chronomètre maintenant, hein, avec cette domination territoriale des Anglais, le vent dans le dos. Oui, puis c'est eux qui ont l'initiative dans le jeu, c'est eux qui trouvent les solutions. C'est aussi pour ça, je pense, hein, que Matt Guito est rentré pour avoir une capacité à gérer au pied, à renvoyer à nouveau les Anglais chez eux. Le lancer Guirado pour Mazoé. Bras levé, parce que la touche n'est pas terminée. Bras levé de M. Clancy. Cette fois-ci, c'est Mayo, hein, qui est venu faire comme Bakis Bota tout à l'heure. Le ballon est tombé, perdu par Tiusboard, récupéré par Thompson avec l'accélération maintenant de Festuccia. Voilà les ballons qu'il ne faut pas rendre. La sortie de Simpson avec Andy Good. Oups, pour personne. Ne gagnera pas côté toulonnais. Haskell a évité le plaquage de Guito. Ça repart avec Massy. Sortie Simpson. Oups, c'était pas un cadeau pour Andy Good. Davis sur un pas pour Cooper Woolley. Après, j'ai retrouvé un micro qui marche et sachez que ça s'est tendu, hein, sur le banc toulonnais, notamment le président Boudjelal là qui a le visage de plus en plus fermé. Avec encore une belle action pour les Anglais. Oh, la passe aveugle. La passe aveugle. Il ne faut pas que les piliers se mettent à faire des passes aveugles. Un plaquage évité pour Dylan Armitage, mais qui va par le sol avant de rendre son ballon. La sortie de Tiusboard qui a l'air de boiter. Je vérifie ça en même temps. Drew Mitchell. Plaquage bloqué sur Drew Mitchell qui parvient à s'échapper, qui passe par le sol maintenant avec le relais de Mazoé. Voilà un temps fort pour les Toulonnais. Il y avait peut-être une pénalité à récupérer. Gorgodze. Qui va aller tout droit. Est-ce qu'il y a une autre route? Encore Godze. La sortie, Tiusboard, Armitage, Michalak, Guito. Il y a un 4 contre 2 à jouer. La passe sur un pas de Bastaro récupéré derrière par Tuisova. L'accélération de Tuisova repris, mais qui peut transmettre. Le ballon reste toujours vivant pour les Toulonnais avec cette nouvelle accélération. Ils sont à moins de 10 mètres. Et Guito, Michalak avec Ali Williams qui ne peut pas transmettre. Ballon récupéré par Simpson. Heureusement qu'il n'y avait personne. Ouais, dommage que personne ne soit venu en hauteur, hein. Du côté toulonnais, on a été un peu statique et sur le soutien. Et ce sera un ballon rendu à la défense. Ouais, qui a dommage ces occasions d'essai qu'il ne faut pas laisser échapper. Il y a des solutions. Ali Williams a le défenseur en même temps qui reçoit le ballon. Il fait l'effort de libérer ce ballon. Et là, on doit converger vers le porteur du ballon côté toulonnais. On va voir Guito qui revient sa course. Cette passe sur un pas parfaite de Bastaro. Cette défense d'Andy Good, hein, qui est revenu en travers. Et puis derrière, vous allez voir. Il porte la balle. Là, il faut venir plus vite, à hauteur. Et heureusement qu'il y avait personne au côté de Simpson. Là, il cherche. Il cherche heureusement, hein, c'est à Varndel. C'était une longue séquence et les deux équipes ont besoin de souffler. Oui, il y a Varndel, vous en parliez, je crois que c'est lui là-bas qui est en train de s'étirer comme s'il avait des crampes.
Oui, non, c'est Ilou, pardon, parce que Vandal il est sorti. Et nouveau changement, Fred. Pierre Mignoni vient d'appeler Juan Martin Fernandez-Lobé. Alors, il va se mettre en 10. Non, Juan Martin Lobé, oui, en troisième ligne. J'étais sur... Juan Martin Hernandez. Non, lui, il est en tribune, Juan Martin Hernandez. Il y a Xavier Choki aussi. J'étais sur El Mago. Allez, on va muscler, on va mettre du costaud. Alors, c'est pas Massi qui est au sol, là-bas côté Wasp, il me semble. Hein. Alors qu'on voit ce Bassaro est sur un pas parfaitement élevé, Tishova. Ouais, c'est Massi qui a du mal à se relever en ayant placé Tishova. Il a retiré sa chaussure, c'est pour ça, ça prend un petit peu de temps à la lâcher. C'est pour ça qu'il faut des crampons avec des velcro. Oui, mais surtout ça va jouer côté toulonnais. Massi revient, prend sa place, mais en boitillant un petit peu, avec encore une mêlée qui s'effondre et... Alors ça s'est effondré des deux côtés, même introduction. Il était bien placé là. Hein. En tout cas, voilà qui doit rassurer un petit peu les Toulonnais. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à tuer le match, hein, en ce moment, les Toulonnais. Alors, ils ont des occasions, mais ils n'arrivent pas à faire le dernier geste. Il y a peut-être moins de maîtrise, mais le principal c'est que les Wasps pour le moment ne marquent pas. Il reste un tout petit peu plus d'un quart d'heure alors qu'on a vu James Gaskell se préparer à rentrer. Si on peut rester dans leur 22, ça sera parfait. C'est le meilleur moyen de ne pas prendre de points. Même avec la baisse d'Andy Good, ça fera un peu trop loin. Mais attention, attention, les Anglais qui reviendraient sur la toute fin du match. Si vous n'étiez pas avec nous, souvenez, je ne peux pas vous dire, mais la fin du match du Racing face aux Saracens. C'était le premier quart de finale de l'histoire européenne du Racing, que c'est cruel de quitter cette Coupe d'Europe alors qu'on a été l'équipe numéro 1 de la phase aller, enfin de la phase aller, la première phase. Mais il y a aussi une espèce de malédiction qui veut que c'est très très rare de voir une équipe gagner la première phase, en tout cas la meilleure des 8 qualifiés sur la première phase et aller jusqu'au titre ensuite. Les Wasps, eux, sont passés par la petite porte pour arriver à ce stade, puisqu'ils ont terminé deuxième de la poule 2, profitant notamment de la défaite de Toulouse à Montpellier. Oui, pour finir, meilleur second. Avec une bonne poussée toulonnaise, mais ça se désagrège un petit peu. Sorti Thompson, avec immédiatement Mazoé au contest, mais le ballon qui va sortir pour Simpson, qui va lui-même taper et trouver la touche. Bim. En avant. Sur un monsieur qui sera content même parce qu'il va conserver ses lunettes, c'était moins une. Lancé toulonnais, on est dans la moitié de terrain quand même des Wasps. La rentrée de Fernandez-Lobé à la place de Gorgodze. Et certains ont dit que c'était une manière de piquer l'Argentin, qui est vraiment l'un des relais, l'un des cerveaux de cette équipe toulonnaise, de ne pas le titulariser pour ce match. Donc on va voir si sur cette rentrée il a été piqué, Fernandez-Lobé. Sortie du numéro 6, Maroukia Gorgodze, remplacé par le numéro 19, Juan Martin Fernandez-Lobé. Changement pour les Wasps. Et c'est Choki qui est rentré à la place de Menini. Et alors Gaskell est rentré à la place de Bradley Davis. De Bradley Davis, qui avait été très très bon en tous jusque-là. Ce ballon qui traîne un petit peu, le rythme a baissé. Il fait chaud, il fait chaud aussi. Mais ce rythme qui baisse, le temps qui passe, c'est tout bon pour Toulon. Sortie Tiusboard, Armitage, Tiffon de son prénom. Des passes dans le dos, ça oblige aux joueurs qui réceptionnent d'être sur les talons. Ouais, mais il conserve le ballon. Matt Guito peut-être qui va essayer de trouver une faille. Il l'a trouvé, Matt Guito, et qui perd le ballon sur le plaquage, récupéré par Miller, plaqué par Fernandez-Lobé, et on va revenir à l'avantage. Miller qui aurait dû lâcher la balle, il avait été plaqué, c'est pour ça que s'il revient à la première faute. C'est d'ailleurs qui avait trouvé un petit intervalle. C'est ce que réclamait Fernandez-Lobé, qui dit je le plaque, je le tiens, il se relève. Alors qu'on a vu Guito parler aussi à l'arbitre, estimant que c'était le joueur des Wasps qui avait tapé dans le ballon, il avait trouvé... pas faux. C'est pas faux. Mais c'est lui qui le tient quand même.
va voir cette capacité qu'il a à retrouver des intervalles accélérés. Ah ouais, non, c'est lui qui veut. Ouais, sur le plaquage, il y a tout qui explose, on va dire. Massio qui était revenu dans son dos. Et le chronomètre qui tourne. Et toujours dans cette même zone du terrain. Juste devant la ligne des 22. Et changement de talonneur, Fred, avec la sortie de Guillaume Grado remplacé par Orioli avec le numéro 16. Le talonneur de l'équipe de France qui avait été très très bon lui aussi, c'est vrai, contre Toulouse, qui avait été très très bon avec l'équipe de France contre l'Angleterre, mais qui disait oui mais on s'en fiche un petit peu quand même d'être très très bon quand à chaque fois on prend des fessées. Et Massy est sorti également, remplacé par Charlie Davis. Je vois Michael Claessens en train de se préparer également. Donc ça, à la côté place toulonnais évidemment, à la mêlée. Ouais. Ça va mieux pour le président Boudjelal, Vincent? Ça continue à gesticuler. Il n'y a pas eu une pénalité quand même à tenter pour les Toulonnais. Hein. Mais là peut-être avec cette grosse poussée toulonnaise sur la mêlée, ça se désagrège complètement. Et le bras levé. Le bras levé alors qu'il venait de sortir ce ballon pour les 3/4. Et voilà les 3 points probablement offerts à Frédéric Michalak, 100% aujourd'hui. Allez, contre le vent. La première pénalité, cette seconde mi-temps pour les Toulonnais à taper. Et c'est fait donc pour la sortie. Le 109 a fait du bien dans cette mêlée. Le 109 ou le 109? Frédéric Michalak, donc 100%. Il permettrait à son équipe de revenir avec 14 points d'avance. Et c'est fait. Comment j'ai compté moi? Ah, j'avais oublié la transformation de Ndiégou. Non, ça ne fait pas 14 points. C'est bien, ça fait 25-13. Ça fait 12 points, hein, mais c'est quand même tranquille. Et puis surtout, moins de 12 minutes à jouer. On voit mal comment ce match pourrait échapper aux Toulonnais qui rejoindraient du même coup les Saracens en demi-finale de cette Champions Cup. C'est une demi-finale qui aurait lieu au Vélodrome. Le président Boudjelal disait je ne pouvais pas priver Toulon de ce quart de finale à domicile. Ouais, mais voilà, les standards pour les capacités de stade pour les demi-finales sont trop élevés pour Mayol. Ndiégou. La croisée de l'auteur du premier essai, Elou. Avec des crampes, hein, qui marche raide. Et pénalité sur le contest encore. Ah, ils ne peuvent pas perdre les Toulonnais s'ils se remettent à contester tous les ballons comme ça et à les prendre. C'est trop pour cette équipe des Wasps. Ouais, physiquement ils sont un peu dans le dur les Anglais. Depuis quelques minutes on sent ils n'ont pas réussi dans l'intensité. Ils n'ont pas réussi à scorer, ils ont eu des temps forts. Ils ont marqué un essai, un magnifique essai, mais la marge est toulousaine et toulonnaise. Derrière, ils ont eu 2 grosses actions. Ils n'ont pas su prendre les points à ce moment-là, ce qui leur aurait permis d'espérer. Maintenant, il n'y a plus grand-chose à espérer et c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait tourner. Et Fred, c'était sorti pour Bakis Bota pour sa dernière à Mayol en Coupe d'Europe. Et follement applaudi, Bakis Bota qui prendra sa retraite. Lui qui a perdu 7 kilos pour retrouver son poids de forme et qui disait j'aimerais tellement terminer comme Johnny Wilkinson la saison passée avec le doublé. Et c'est Josselino Soutin qui est rentré à sa place. Changement pour les Wasps, sortir numéro 1. Et Johnson avait bien lu la combinaison des Toulonnais. Il est monté en pointe surtout souvent, c'est solide souvent. Le numéro 20, Thomas Young. Hop, gêné cette sortie de ballon de Claessens. Et Thompson est sorti côté anglais. Tout comme Matt Mullen. Ouais, et remplacé par Young, Thompson. Et Matt Mullen remplacé par Simon McIntyre. McIntyre, vous dites tellement mieux que moi. Le ballon porté qui passe par le sol maintenant. Sorti Claessens avec Mazoé, qui continue de mettre tellement d'énergie. Il y a un beau contest, Et un ballon volé. Est-ce qu'ils vont pouvoir le transformer, ce ballon volé? Le rendre au pied n'a aucun intérêt maintenant pour Ndiégou, il le sait. Et on attaque avec Daly. Daly qui peut transmettre à Simpson. La faute énorme d'Ali Williams.
mais le ballon qui continue avec le retour intérieur sur Simpson, ça navigue, et voilà l'essai. Ah non, oh, il a été gourmand, il a voulu y aller tout seul, mais le ballon qui reste pour les Anglais, transmis derrière aussi, un petit peu n'importe quoi, il y a des joueurs hors jeu dans tous les sens, et ce ballon finalement que ne peut pas capter Young, et Young qui le récupère, gêné par Klaassen. Et le grosse faute d'Ali Williams, parce que si Deli est dans le coup, il a des pattes, à mon avis il y a essai. Et la sortie pour Andy Good. Elou. Personne pour venir récupérer ce ballon. Elou qui passe par le sol du même coup. Et les Wasps qui se réorganisent. Avec McIntyre. Good. Miller qui a mis Michalak sur les fesses. Et ça repart avec Young. Simpson. Il est incroyable ce demi-mêlée. Simpson encore qui sort pour Andy Good. Il n'y a toujours pas de surnom. Andy Good tout seul, non. Repris par Armitage et Bastaro. Et le contest derrière des Toulonnais qui vont empêcher la sortie du ballon. Young avec Haskell. Ouais, il y a 4 Toulonnais. Ça m'étonnerait qu'il arrive à passer le ballon qui est éjecté. Récupéré derrière par Cooper Woodley. Johnson sur un pas. Mihol pour Miller. Ah, ça peut être, qui sait, l'essai de l'espoir pour les Anglais. Qui compte pour le moment 12 points de retard. Un essai transformé. Et il pourrait revenir derrière, tout près des Toulonnais. Avec McIntyre maintenant. Mais il faut penser à marquer. Avec Andy Good. Simpson qui redouble. Daly pour Elou. Ouais, l'essai. Doublé. Et l'essai validé par Monsieur Clancy. Clancy. Et Andy Good qui prend tout de suite le ballon pour aller se positionner. Et encore Daly qui fait la dernière passe en venant redoubler Simpson qui était au large pour décaler des courses toujours très intéressantes de ce trois quarts centre qui s'est redressé et donné et lâché le ballon justement au moment où il va chercher le défenseur. Il a cette capacité à écarter la balle et à bloquer le défenseur, à les mettre sur les talons pour libérer des espaces. Elle est capitale, cette transformation d'Andy Good. Bon, ça ne veut pas dire qu'il serait sur le point de gagner, hein, les Anglais, mais il reviendra à 5 points. Un essai transformé, mais très devant. Et là, je vois tous les Toulonnais qui se sont réunis sous les poteaux, alors qu'il restera un tout petit peu plus de 5 minutes à jouer après ce coup de pied. Andy Good qui n'a pas trop de temps pour se préparer, ça se voit. Et ça se voit parce qu'il ne maîtrise pas le vent. Et on en reste donc à 25-18. Il faut marquer un essai transformé côté anglais pour revenir à hauteur. Ouais, ce dernier crochet intérieur, cette redoublée, voilà, hein, cette course où il a redressé et puis Tuisova qui est monté dans les tribunes quand même. Il se loupe, hein, qui est allé défendre. Un petit peu plus de 5 minutes à jouer. On a vu les Saracens doubler le Racing sur le fil lors du premier quart de finale de la journée. Andy Good qui rend le ballon pour une touche qui ne sera pas si longue que ça finalement, juste après la ligne médiane. Allez, bientôt les 5 dernières minutes. Et la gestion du chronomètre côté toulonnais qui va compter maintenant, hein. Chaque seconde gagnée est une seconde de sauver. Et d'ailleurs, ils râlent un petit peu. Et les Anglais, ils ont raison. Ah, c'est bonne guerre, hein. Je pense que l'inverse, il ne se gênerait pas. L'inverse nous agacerait également. Orioli. Pour une fois, on va en profiter. Et ben voilà, dépêchez-vous maintenant. Ça suffit, dit Monsieur Clancy. Voilà, Orioli. Et ballon capté sans souci par Mazoé. Et derrière ça se transforme en ballon porté pour les Toulonnais. Il est dans le coffre-fort le ballon. Il faut juste pas emmener le coffre-fort en touche, c'est le cas. La position hors-jeu. Ils sont venus sur le côté de son groupement pour pousser. Alors que tous les Anglais du banc s'étaient levés pour dire on a récupéré la touche. Mais non, ce sera l'opportunité peut-être. Alors ça fait loin, ça fait trop loin, il faut aller en touche. Mais le vent s'est un petit peu calmé me semble-t-il, non Ouais, mais aller en touche, la gagner, faire tourner très légèrement, hein. Très légèrement, d'accord. Ah, et puis on est à la bientôt
à 4 minutes de la fin, ça fait long, ça fait loin de taper des 45 mètres pour les vieilles jambes de Fred Michalak. Et puis ils ont quand même 7 points d'avance. Au pire, un essai transformé les ramènerait les Anglais à hauteur de Toulon. Ah, c'est surtout vous jouez dans leur 22. Vous avez un lancé pour Orioli. Ça va faire tourner le chrono. Et la touche précédente a été parfaitement gérée. La prise de Mazoé, le ballon porté derrière. Ali Williams dans l'alignement. Suta, ça y Williams. Et on s'organise autour du All Black. Ça désaxe un petit peu à droite. Ça n'avance pas. Ça va repartir sur la gauche. Je vois Monsieur Clancy qui fait le tour. La sortie. Klassen. Michalak. Retour intérieur pour Mitchell. Attendu, repris par Simpson. Incroyable ce Simpson. Ouais, ballon récupéré par Suta. Sortie Klassen. Mazoé, pour les 7 Toulonnais, signé Ali Williams. Avec un cadrage parfait d'Orioli. Ali Williams, les anciens, les joueurs de classe internationale. Bernard Laporte disait quand on a des joueurs comme ça, si on ne les met pas sur ces matchs-là, ça sert à rien de les recruter. Eh bien, il faut la différence. Guito l'a fait et Ali Williams. Ils répondent présent. Quel essai bien construit avec ce lancement et des joueurs qui ont donné sur un pas et puis ce dernier de contre parfaitement exécuté par Orioli qui a rentré sa course pour ralentir le dernier défenseur qui arrive en travers et il a écarté directement pour assis-toi et donne. Le fameux sit down and give. C'est parfait et ça tue le match. Je vois quelques journaux qui volent maintenant dans la tribune principale parce que Toulon vient de décrocher sa place en demi-finale car ils ne pourront plus être repris maintenant les Toulonnais, rien qu'avec le temps de la transformation. Il restera moins de 2 minutes à jouer et cet écart maintenant conséquent. « 12 points d'avance et qui sait peut-être 14 si Frédéric Michalak reste à 100%. Et il prend tout son temps, il a bien raison. Et c'est tendu, et ça passe entre les perches. 8 sur 8 aujourd'hui pour Frédéric Michalak sous les applaudissements de Bryan Habana. Parce qu'on joue, c'est vrai, sans Bryan Habana, sans Lee Harspelly. Et ça fait 32-18 maintenant. Toulon est en demi-finale de la Coupe d'Europe. À nouveau, le double tenant du titre qui peut gagner. Et de quelle manière des matchs de phase finale sans Johnny Wilkinson. Vous en doutiez? Non. Michalak, nommé homme du match, le coup de pied contré de Dylan Armitage, poussé du pied par Tuisova, peut-être pour un exploit de Tuisova, si le rebond lui est favorable. Et non, il a les moufles, mais derrière. Il ne doit jamais le ramasser. Ou du moins pas de cette façon. Ça aussi, à l'école de rugby, on apprend des gestes. Quel dommage pour Tuisova, qui a un potentiel physique quand même hors norme. Alors, une minute de plaisir pour le public de Mayol, ce stade plein craqué pour voir son équipe toujours en lice pour réussir un triplé que personne n'a jamais réussi dans l'histoire de la Coupe d'Europe de rugby. Le double tenant du titre. Ils ont les armes, mais il reste du monde en face. Il reste du monde, il y aura une demi-finale face aux Saracens, ça ne vous rappelle rien. Mais si, la revanche tout simplement de la finale de la saison passée. L'autre demi-finale à Geoffroy Guichard. Clermont. Mais non, pardon, c'est Clermont face aux Saracens et Toulon face aux Leinster. Les Irlandais qui avaient battu l'an dernier. Et l'intervention de M. Clancy, oui, je m'étais trompé. Il y aura bien une demi-finale pour Toulon. Ce sera face aux Leinster. Et à Geoffroy Guichard. La Blue Army. Clermont face aux Saracens. 2 clubs français, un club anglais, un club irlandais pour le dernier carré de la Coupe d'Europe. Les 2 demi-finales que vous pourrez suivre bien sûr sur l'antenne de Bean avec le coup de pied d'Andy Good récupéré par Magito qui se le fait arracher derrière par Daly. En avant, Toulonnais et coup de sifflet final de Monsieur Clancy. Toulon, double champion d'Europe. Toulon est encore en lice, qualifié pour la demi-finale. 7e match consécutif de phase finale européenne gagné par les Toulonnais. Ce club qui fait peur à tout le monde en Europe continue de faire peur, même sans Johnny Wilkinson. Eric.
les supporters toulonnais n'auront pas tremblé encore aujourd'hui, même si les Anglais ont été menaçants sur la seconde période. Ouais, ils n'ont pas tremblé. Non, ils avaient fait un grand pas en première mi-temps, c'est Toulonnais en menant largement au score, en ayant appuyé où ça faisait mal. Et puis, mais on a vu qu'avec le vent, les Anglais avaient su revenir dans le match et mettre un peu de pression quand même à ce Toulonnais. Mais c'est vrai que voilà, à domicile, à Mayol, c'est compliqué. Du coup, la défaite de Toulon face à Toulouse au Vélodrome la semaine passée, défaite un petit peu casquette parce que pendant une demi-heure ils avaient été largement au-dessus, on les avait sentis se déconcentrer un petit peu. Il y a eu une grosse séance vidéo le dimanche de la part de Bernard Laporte, mais qui avait dit c'est important, il faut se dire les choses, comme ça il n'y a pas de non-dit et on peut passer à autre chose dès le lundi. Ils sont passés à autre chose les Toulonnais et ils redeviennent cette machine à gagner parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'ils ont été dominateurs, à chaque fois qu'ils ont su rentrer dans la moitié de terrain adverse, ils ont été hyper réalistes. C'est la grande force de Toulon depuis 3 ans maintenant. Alors tout n'a pas été parfait, hein. On a vu qu'en mêlée, il y a eu des difficultés. On n'a pas l'habitude de voir les Toulonnais quand même malmenés. Dans l'alignement, ça a été un coup l'un, un coup l'autre. Ça n'a pas été parfait dans les conquêtes. Mais c'est vrai que quand on retrouve un Fred Michala comme ça, à la baguette, dans l'animation, et puis bon, on a toujours cet homme de Wilkinson, hein, 100%, hein, dans toutes les, que ce soit loin, au près, il a été parfait. Ça augure quand même d'une suite très, très intéressante pour les Toulonnais.